soit le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit celui qui nous a encore emmenés en ce lieu. Alléluia. Béni soit celui qui permet que nous soyons encore ici ce soir. Béni soit celui qui nous a gardés tout au long de la journée. Pour vous qui êtes en train de vous connecter, merci de nous rejoindre. Partagez cette vidéo avec tout le monde. Et nous allons commencer à prier, nous allons commencer à élever nos voix en ce lieu. Mais on va prier avec le psaume 91. La Bible nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein milieu. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Alors ce soir, on va commencer à bénir l'Éternel, celui qui ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, bien-aimé, l'Éternel te garde dans toutes tes voies. Il est avec toi. On vient de lire ici, la parole nous l'a dit, que 1000 tombent à ton côté ou 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Regarde comment est-ce que l'Éternel t'a gardé. Regarde comment est-ce que l'Éternel t'a protégé. Bien-aimé, nous vivons dans un moment où il y a la pandémie. Nous vivons dans un moment où la maladie fait rage, où il y a des gens qui meurent subitement dans des incidents ou des accidents. Mais regarde comment l'Éternel t'a gardé. Il a protégé tes enfants, il a protégé ta famille, il a protégé tes parents, il a protégé notre assemblée, il a protégé tes parents, il a protégé toute ta famille bien-aimée. Alors ensemble, on va commencer à bénir le nom de celui-là qu'on appelle le Très-Haut. On va bénir le nom de celui-là qu'on appelle le Tout-Puissant. On va bénir le nom de celui-là. Donc sa demeure est élevée au-dessus de tout. On commence à bénir son nom. On commence à dire Seigneur, tu es bon. On commence à dire Seigneur, tu es fidèle. Toi qui nous gardes, Seigneur. Toi qui ordonnes à tes anges, Seigneur, de nous garder. Toi qui ordonnes à tes anges, Seigneur, de nous garder dans toutes nos voies. Lui, dans toutes tes voies bien-aimées. On n'a pas dit juste dans une voie, on n'a pas juste dit dans deux voies, on n'a pas juste dit juste quand tu es à l'église, mais on a dit dans toutes tes voies bien-aimées. Ça veut dire partout où tu es, quand tu te réveilles, même lorsque tu es inconscient dans ton sommeil, même lorsque tu vas au travail, même lorsque tu es à la maison, à l'école, peu importe là où tu es bien-aimé, la parole nous le dit, qu'il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies bien-aimées, dans toutes tes voies. Oui, l'Éternel nous a gardés depuis le début de cette année jusqu'en ce moment. Nous sommes au mois de novembre. L'Éternel nous a gardés dans toutes nos voies. Oui, moi je peux le confesser ce soir. L'Éternel m'a gardé dans toutes mes voies. Partout là où j'étais, il était avec moi. Lorsque j'allais au travail, il était avec moi. Lorsque j'étais à la maison, il était avec moi. Lorsque même j'ai fait des déplacements, j'ai pris des avions, je suis monté, je suis descendu. L'Éternel était avec moi, car sa parole nous le dit. Il ordonne à ses anges. Oui, bien-aimé, si seulement tu pouvais reconnaître, si tu peux voir comment est-ce que l'Éternel te protège. Il y a une armée d'anges qui sont juste là à ton service pour te protéger, pour te garder. Partout là où tu pars, bien-aimé, les anges comptent tout autour de toi. Là où tu es à la maison, les anges comptent tout autour de toi. Lorsque tu montes dans ta voiture, lorsque tu conduis, les anges comptent tout autour de toi. Oui, bien-aimé, bénis l'Éternel. Commence à ouvrir ta bouche de là où tu es. Commence à dire, Seigneur, je te bénis.
nom, car tu ordonnes à tes anges tu ordonnes à tes anges, Seigneur, de me garder dans toutes mes voies, afin qu'ils me portent sur leurs mains, Seigneur, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Oh Seigneur, comment ne pas bénir ton nom dans notre inconscience, Seigneur, tu es là. Lorsque, Seigneur, nous ne savons où aller, c'est toi qui diriges nos pas, Seigneur. C'est toi qui ordonnes à tes anges de nous protéger, Père, de peur que nos pieds ne heurtent une pierre. Oh, comment ne pas élever le nom de celui-là qui ordonne à ses anges de nous garder, bien-aimés. Tu n'as pas besoin de la sécurité des hommes. Tu n'as pas besoin de garde du corps, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de sécurité dans ta maison. Tu n'as pas besoin de caméras dans ta maison pour voir qui peut entrer te voler, bien-aimé. Mais sa parole nous le dit. Il y a une armée d'anges qui sont là juste à ton service. Il a déployé des anges. Il a ordonné à des anges juste à ton service, au service de ta famille, bien-aimée. Si tu savais que l'Éternel avait ordonné à ses anges, de quoi as-tu peur, bien-aimé? Comment juste à bénir son nom? Comment juste à élever son nom? Dis, Seigneur, je te bénis, toi qui me protèges, toi qui me gardes, toi qui protèges ma famille, Seigneur. Lorsque je fais un pied à gauche, tu es là avec moi. Je fais un pied à droite, tu es là avec moi. Il n'y a pas un pas que je fais, Seigneur, chaque matin, sans que tu sois là avec moi, sans que tu me conduises, Seigneur, sans qu'il y ait des anges, Seigneur mon Dieu, qui soient là, Seigneur mon Dieu, pour nous protéger. Oui, bien-aimés, nous sommes héritiers du trône de gloire. Et la parole nous le dit, bien-aimés. Il ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Est-ce que tu peux balayer toutes sortes d'inquiétudes ce soir? Est-ce que tu peux balayer toutes sortes de pensées qui peuvent t'emmener dans l'angoisse? Est-ce que tu peux balayer toute forme de pensée qui veulent t'effrayer pour te dire, oh mais regarde la maladie qui s'approche de toi? Toute forme de pensée qui vient te dire, mais regarde tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Toute forme de pensée qui vient de l'ennemi pour te dire que tu vas mourir, pour te dire que ta vie va s'arrêter. Oh bien-aimé, on vient de le lire dans la parole. La parole nous le dit. Il ordonne à ses anges de nous garder. Il ordonne à ses anges de te garder. Il ordonne à ses anges de garder ta famille, de garder ton frère, de garder ta soeur. Oh bien-aimé, juste réalise cela et fais taire toute voix qui te dit le contraire, toute voix qui t'emmène dans la distraction, toute voix qui te dit, mais regarde cette maladie, de toutes les façons tu vas mourir. Non, bien-aimé, il a dit ici dans sa parole, 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 peuvent tomber à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Nous ne serons pas atteints. En cette fin d'année, nous ne serons pas atteints, bien-aimés. Comment juste à bénir le nom de l'Éternel? Dis Seigneur, je te bénis. Dis Seigneur, je te loue. Dis Seigneur, je proclame que tu es bon. Car Seigneur mon Dieu, 1000 peuvent tomber à mon côté, 10 000 peuvent tomber à ma droite, mais moi je ne serai pas atteint, car je suis une héritière du trône de gloire. L'Éternel ordonne à ses anges de nous garder. L'Éternel ordonne à ses anges de te garder, bien-aimé. Juste commence à bénir son nom. Commence à dire Seigneur, je te loue. Commence à dire Seigneur, je proclame ta fidélité dans ma vie. Oui, on vient de le dire ici, bien-aimé. La parole nous dit, en verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse dans ta vie. Oui, bien-aimé, sa fidélité dans ta vie, c'est ça qui te garde, bien-aimé. Lorsque tu fais un pas en avant, il est là avec toi. Lorsque tu fais un pas à droite, il est là avec toi. Il n'y a pas un seul pas que tu fasses dans ta vie, bien-aimé, qu'il ne connaisse pas, qu'il n'a pas déjà connu d'avance. Sa parole nous le dit, il te connaissait déjà d'avance, avant même que tes parents se rencontrent, avant même que tu le naisses, bien-aimé. Il te connaissait déjà à l'avance et il avait déjà préparé de bonnes œuvres, bien-aimé. Commençons à bénir l'Éternel, remplissons ce lieu de l'adoration, disons Seigneur, je bénis ton nom. Nous sommes plus que deux en ce lieu. On peut commencer à bénir l'Éternel, on peut commencer à dire
Seigneur, sois glorifié. On peut commencer à dire, Seigneur, sois élevé. Moi, je suis reconnaissant de sa fidélité dans ma vie. Je suis reconnaissant. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Car bien aimé, si tu savais comment est-ce que l'ennemi travaille jour et nuit pour nous faire tomber, jour et nuit pour que la maladie nous atteigne, jour et nuit pour que nos vies soient dans des limites. Mais la parole de Dieu nous rassure en disant que sa fidélité est un bouclier, sa fidélité est une cuirasse. Il dit qu'on ne craindra pas ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Regarde comment la parole nous rassure. L'Éternel est mon refuge. Il a dit, tu fais du Très-Haut ta retraite. L'Éternel est notre refuge. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta tente. Oui, bien-aimé, aucun malheur ne t'arrivera. Il a dit ici dans sa parole, que ça soit la maladie, que ça soit la pauvreté, peu importe ce que l'ennemi a prévu pour cette fin de l'année, peu importe ce que l'ennemi a mis en place pour faire couler ta famille, pour faire couler tes projets, pour faire couler ta vie, bien-aimée. La parole nous dit aucun malheur. On n'a pas dit quelques malheurs, on n'a pas dit un malheur, on a dit aucun malheur. Moi je le crois pour ma vie, Seigneur. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun malheur n'arrivera à ma famille, aucun malheur n'arrivera, Seigneur, dans cette assemblée, car ta parole nous le dit et nous te bénissons. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Est-ce que tu peux t'associer avec moi ce soir? Est-ce que tu peux commencer à bénir l'Éternel? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche de là où tu es et commence à bénir l'Éternel? Juste pense à cette parole qui nous dit qu'aucun malheur ne t'arrivera. Commence à le bénir. Commence à dire, Seigneur, je te dis merci, car il n'y a aucune sécurité, bien-aimé, dans ce monde qui peut te protéger comme la protection de l'Éternel. Et on a vu les présidents mourir, bien-aimés. Ils ont des gardes du corps à gauche, à droite. Ils ont toute une armée qui les protège. Mais ils finissent quand même par mourir. Des fois, on finit même par les tuer, bien-aimés. Alors qu'ils ont des gardes du corps qui sont entraînés pour les protéger. Ils ont des gardes du corps qui sont là juste pour veiller. Mais bien-aimés, la protection divine surpasse la protection des hommes. Lorsque la protection divine est dans ta vie, bien-aimé, tu n'as aucun mal à craindre, car la parole nous le dit. 1000 peuvent tomber à ton côté, bien-aimé. 10 000 peuvent tomber à ta droite. On peut dire, oui, beaucoup dans ta famille sont morts de cette maladie, mais toi aussi, regarde, c'est héréditaire. Tu vas passer par là. Non, bien-aimé, la parole nous le dit. 1000 peuvent tomber à ton côté, bien-aimé. La protection divine de l'Éternel surpasse la protection des hommes. Tu peux prendre des médicaments, tu peux suivre l'ordonnance des médecins, bien-aimés, mais la protection divine, la santé que l'Éternel donne, ça surpasse la santé. Peut-être que tu peux avoir, ça surpasse les pronostics des médecins, ça surpasse toute forme de médicaments, toutes sortes de vaccins qu'on peut créer, bien-aimés. Ils peuvent faire des vaccins et des vaccins, ils peuvent faire des médicaments et des médicaments, bien-aimés, mais la santé divine qui vient de Dieu, la santé divine que Christ donne, bien-aimé, tu ne peux pas l'acheter avec de l'argent, tu ne peux pas l'acheter avec de l'argent. Alors bénis l'Éternel parce qu'il te le donne gratuitement. Il me l'a donné gratuitement à la croix, bien-aimé. Il me l'a donné gratuitement, il te l'a donné gratuitement, il nous l'a donné gratuitement, bien-aimé. Tu n'as pas acheté cela avec de l'argent, mais par son amour, par sa grâce, il a déversé cela dans ta vie. Alors commence à dire, Seigneur, je te loue. Commence à dire, Seigneur, je bénis ton nom. N'attends pas, bien-aimé, qu'on te dise de bénir l'Éternel. Juste de toi-même. Réfléchis à ce que l'Éternel a fait pour toi pendant cette semaine. Réfléchis à ce que l'Éternel a fait pour toi, même pendant cette journée, bien-aimé. Tu sais combien sont allés dans l'éternité. Tu sais combien ils avaient prévu d'arriver à cette heure-ci. Mais subitement, ils sont morts. Subitement, ils se sont retrouvés à l'hôpital. Pas parce qu'ils avaient voulu, bien-aimé. Pas parce qu'ils ont la malédiction forcément. Mais la grâce de l'Éternel qui est sur toi. Sa protection divine qui est sur toi. Il a dit dans sa parole
parole. Il ordonne à ses anges de te garder. On n'a pas dit de garder un autre. On n'a pas dit de garder qui que ce soit. On a dit de te garder toi, bien-aimé. On a dit de te garder toi, bien-aimé. Il a dit qu'il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ça, c'est partout là où tu vas. Peu importe les pensées que l'ennemi peut injecter en toi. Peu importe les paroles que l'ennemi veut injecter en toi pour te dire, tu es de cette famille. Toutes les femmes meurent du cancer et toi aussi tu vas passer par là. De toutes les façons dans cette famille, on est stérile, on n'a pas d'enfant. Non, bien-aimé, la parole ne dit pas cela. Ce n'est pas ce qu'on a hérité du trône de gloire. Alors commençons à bénir l'Éternel ce soir. Disons, Seigneur, tu es bon. Disons, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Merci pour cette protection divine, Seigneur. Car tu nous l'as donné gratuitement, Seigneur, mon Dieu. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent. Je n'ai pas payé une sécurité. Je n'ai pas donné de l'argent pour qu'on puisse me garder 24 heures sur 24, oh Seigneur. Même si je prends une sécurité, Seigneur, eux, ils vont s'endormir la nuit. À un moment donné de la journée, ils finiront par s'endormir, Seigneur, mon Dieu. Mais toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu couvres ma vie. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu veilles sur tout un chacun d'entre nous. Seigneur, comment ne pas te bénir, Seigneur mon Dieu? C'est ta protection divine dans nos vies. C'est ta protection divine dans ma vie, Seigneur. C'est ta protection divine dans la vie de ma famille, Jésus. Laisse-moi bénir ton nom. Laisse-moi honorer ton nom, Seigneur, ce soir. Oh mon Dieu, mon roi, je suis reconnaissant de ta grâce dans ma vie. Je suis reconnaissant de ta bonté dans ma vie. Je suis reconnaissant de Seigneur, de ta protection divine, Seigneur mon Dieu. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité dans notre vie. Merci Seigneur pour la santé divine. Merci Seigneur pour la protection divine. Merci Seigneur pour tes anges, Seigneur, qui nous gardent dans toutes nos voies, Seigneur. Merci pour tes anges, Seigneur, mon Dieu, qui nous gardent, Seigneur, jour et nuit. Merci, Seigneur, mon Dieu, car tu as dit dans ta parole, aucun malheur ne m'arrivera. Et moi, je proclame, Seigneur, mon Dieu, pour la fin de cette année, Seigneur, et pour l'année qui arrive, aucun malheur ne m'arrivera. Moi, je le proclame, je le confesse, Seigneur, mon Dieu. Tu as dit dans ta parole, le pouvoir de la vie et la mort est dans ta bouche, bien-aimé. Le pouvoir de la vie et la mort, c'est dans ta bouche. Tu peux prendre cette parole et tu peux la déclarer. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera ma vie, ni la vie de ma famille, ni la vie de cette assemblée. Oh Seigneur, mon Dieu, merci Seigneur. Merci mon Dieu. 1000 peuvent tomber à mon côté, 10 000 peuvent tomber à ma droite. Je ne serai pas atteinte, ni à la fin de cette année, ni dans les années qui arrivent, Seigneur, car ta parole me le dit. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Et c'est ça que nous proclamons ce soir, Seigneur mon Dieu. Tu es notre refuge, Seigneur. Tu es notre forteresse. Tu es le Dieu en qui nous nous confions, Seigneur, ce soir. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est toi qui nous couvres de tes plumes, Seigneur mon Dieu. C'est sous tes ailes que nous trouvons refuge, Père. Et ta fidélité, Seigneur, est un bouclier. Ta fidélité, Seigneur, c'est ça qui me protège, Père. Ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mes voitures, ce n'est pas mes maisons, ce n'est pas ce que j'ai dans mon compte saving, ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, ce que je peux investir dans les comptes en banque, ce n'est pas ça, Seigneur mon Dieu. C'est ta fidélité, c'est ta grâce dans ma vie, Seigneur. Car ces choses, je peux les perdre, Seigneur, en une journée. Je peux les perdre en une seconde. Je peux tout perdre. Je peux perdre mon argent. Je peux perdre les membres de ma famille. Je peux perdre une maison. Je peux perdre mon argent. Je peux perdre mon travail, Seigneur, mon Dieu. Mais ta fidélité demeure à toujours dans ma vie. Ta grâce demeure à toujours dans ma vie, Seigneur. Je peux compter sur ta grâce. Je peux m'appuyer sur ta grâce, Seigneur. Les hommes peuvent m'abandonner, Seigneur mon Dieu. On peut me faire une promesse. On peut signer un contrat et le lendemain, on résilie le contrat. On peut signer un contrat. On peut me promettre de l'argent, Seigneur mon Dieu. Et les hommes peuvent changer la vie.
Mais Seigneur, ta fidélité et ta grâce. Je m'appuie sur ta fidélité et ta grâce. Est-ce que tu peux juste te dire à ton Dieu, Seigneur, je m'appuie sur ta fidélité. Je m'appuie sur ta grâce. Je compte sur ta grâce, Seigneur mon Dieu. Je ne compte pas sur mes propres efforts. Je ne compte pas sur mon intelligence. Je ne compte pas sur mon travail, Seigneur mon Dieu. Mais je compte et je m'appuie, Seigneur mon Dieu, sur ta grâce. Oui, la parole nous dit, dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Oui, Seigneur, c'est par toi que je peux tout. C'est par toi, Seigneur mon Dieu, que je peux travailler. C'est par toi, Seigneur mon Dieu, que je peux avoir quelque chose à manger. C'est par toi, Seigneur mon Dieu, que ma famille est en bonne santé. C'est par toi, Seigneur, que je peux tout, Seigneur. Je le proclame ce soir, Père éternel. Je m'appuie sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Tous les jours de ma vie, Seigneur, j'implore ta grâce dans ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est toi, Jésus. Lorsque je me réveille le matin, c'est toi qui es là avec moi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons de toi. C'est avec un cœur rempli, Seigneur mon Dieu, d'action de grâce. C'est avec un cœur rempli d'adoration, Seigneur, que nous te disons. Merci, Seigneur mon Dieu. Nous comptons sur ta grâce, Père. Nous ne comptons pas, Seigneur mon Dieu, sur notre propre force. Nous ne comptons pas, Seigneur mon Dieu, sur notre intelligence. Mais nous comptons, Seigneur, sur ta grâce. Ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité est un bouclier. Ta fidélité dans ma vie. Ta fidélité, Seigneur. Je peux toujours compter sur ta fidélité. Je peux toujours compter sur ta grâce, Seigneur. Les hommes vont m'abandonner, Seigneur. Les hommes peuvent me trahir, Père éternel. Mais ta fidélité, Seigneur, ta grâce dans ma vie, je peux toujours compter sur ta grâce. Je peux toujours m'appuyer sur ta fidélité. Car ta parole, Seigneur, mon Dieu, me le dit. Je bénis ton nom, Seigneur. Je monte ton nom, Seigneur. Et je te dis merci. Et je te glorifie, Père. Et je te rends grâce ce soir. Et nous te rendons grâce, Père. En tant qu'assemblée, Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous disons, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous disons, Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, pour l'avancement de cette œuvre, nous comptons sur ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Nous comptons sur ta grâce, Père. Car tu nous as dit, Seigneur, tu as déjà déclaré, Père éternel, Dieu de gloire, que tu es avec nous. Tu es avec cette assemblée, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui as commencé cette œuvre, Père éternel. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur ta parole, Seigneur. Nous chassons toute forme de pensée, Père, qui veut nous faire croire que tu n'agis pas. Nous chassons toute forme de pensée, Seigneur, qui veut nous emmener à douter ta parole. Nous chassons toute forme de pensée, Seigneur, qui veut nous emmener à penser que tu n'agis pas, que tu n'es pas en action, Seigneur. Mais nous croyons que tu agis en nous, Seigneur. Tu agis pour nous, Seigneur, mon Dieu, car tu l'as déjà déclaré. Et ta parole, c'est la vérité. C'est esprit et vie, Seigneur. Ce que tu as dit pour cette assemblée s'accomplira certainement, Seigneur. Nous le croyons, Père éternel. Même si nous ne le voyons pas aujourd'hui, Seigneur, nous allons le voir demain. Nous allons le voir après-demain. Nous allons le voir dans les semaines à venir. Nous allons le voir dans les mois à venir. Pour l'année 2022, Seigneur mon Dieu, nous allons le voir. Nos yeux vont le voir, Seigneur mon Dieu. Parce que tu l'as déjà déclaré, Père éternel. Et je te dis merci pour ma vie, Seigneur. Bien-aimé, parle à ton Dieu. De là où tu es, parle à ton Dieu. Sens-toi libre, bien-aimé. Dis à ton Dieu ce que tu as sur le cœur. Tu n'es pas venu voir le pasteur, tu n'es pas venu me voir, bien-aimé. Mais prends ce moment comme un moment de tête à tête avec ton Dieu. Des moments intimes où tu peux lui dire des paroles d'amour, où tu peux lui dire, Seigneur, je compte sur ta fidélité. Bien-aimé, parle avec ton Dieu. La Bible nous dit dans Exode 33 que Moïse parlait avec Dieu comme face à face, comme s'il s'entretenait avec un homme. Et
nous aussi, on peut le faire, bien-aimé. Prends ce moment, juste parle à ton Dieu en ce moment. Sens-toi libre avant que l'homme de Dieu puisse partager la parole ce soir. Parle avec ton Dieu. Dis, Seigneur mon Dieu, je compte sur ta grâce. Je m'appuie sur ta grâce. Même si je ne vois pas forcément aujourd'hui, même si je ne vois pas forcément ce qu'on m'avait promis, Seigneur, mais je compte sur ta grâce. Je m'appuie sur ta grâce. C'est ça qui fait ma force, Seigneur mon Dieu. C'est ça qui me donne l'espérance. Car Christ, tu es l'espérance de la gloire dans ma vie. Est-ce que tu peux juste parler à ton Dieu bien-aimé? Ouvre ta bouche, rends-toi libre dans la présence de ton Dieu. Ne regarde pas celui qui est à gauche ou à droite, mais seulement regarde à ton Dieu maintenant et dis à ton Dieu, oui Seigneur, je compte sur ta grâce. Je m'appuie sur ta fidélité, Seigneur. J'ai essayé par mes propres forces, j'ai essayé par mon propre courage, Père éternel, mais je suis limité. Mais je veux te dire, Seigneur, ce soir, je compte sur ta grâce. Pour ma famille, Seigneur, je compte sur ta grâce. Seigneur, pour mes projets que j'ai pour l'année 2022, Seigneur, et pour la fin de cette année, je compte sur ta grâce, Seigneur. Je compte sur ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta parole qui nous rassure, Seigneur, que tu es avec nous. Merci pour ta parole qui nous rassure ce soir, Seigneur. Tu es notre refuge, Père éternel. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rassure que 1000 peuvent tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Merci pour ta parole qui nous rassure, Seigneur. Aucun mal ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera, Seigneur, de notre vie. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rassure ce soir. Que tu ordonnes à tes anges, Père éternel, de nous garder dans toutes nos voies. Merci, Seigneur. Amen, amen. L'Éternel est fidèle. Et ce soir, on va continuer à prier pendant quelques minutes. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10, que l'Esprit sonde toutes choses, et même les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, on est à la fin de l'année et une nouvelle année va bientôt commencer. Tu vas te confier à l'Éternel. Tu vas dire au Saint-Esprit, révèle-moi. Tu vas dire au Saint-Esprit, révèle-moi la parole pour la nouvelle année. Tu vas dire au Saint-Esprit, je veux commencer l'année avec toi. Je veux finir et commencer l'année avec toi, Saint-Esprit. Je ne veux pas juste être une personne qui commence l'année juste comme ça, par hasard, et puis je vais voir les jours arriver. Non, Seigneur. Je veux me préparer à l'avance. Et je veux, Seigneur, recevoir, Seigneur, des directives. Où est-ce que tu veux que j'aille, Seigneur? Comment est-ce que je dois me positionner, Seigneur mon Dieu? Où est-ce que je dois être? Les connexions, Père éternel, les personnes avec qui je dois être, Seigneur mon Dieu. Dis au Saint-Esprit, viens me révéler ce soir. Viens me révéler ce soir, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de l'Éternel, car tu es celui-là qui sonde même les profondeurs de Dieu. Tu connais ma vie, Seigneur mon Dieu. Tu connais mes jours à venir. Moi, je ne connais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Mais toi, tu le connais déjà d'avance, Seigneur. Tu connaissais déjà ma vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu connaissais déjà, Seigneur, que j'allais être dans ce pays. Tu savais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que j'allais être à Gatineau. Tu savais, Père éternel, que j'allais être à Ottawa. Tu savais, Seigneur mon Dieu, que j'allais travailler dans tel poste, Seigneur mon Dieu. Mais je te prie, Esprit de l'Éternel, viens nous révéler. Viens révéler mon frère, viens révéler ma soeur. Oh bien-aimé, parle à ton Dieu. Dis Seigneur, je désire que tu me révèles. Je désire que tu révèles le plan pour ma vie, Seigneur. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi en 2022, Seigneur? Qu'est-ce que tu as prévu pour ma famille en 2022, Seigneur? Où est-ce que tu veux que ma famille soit, Seigneur? Comment est-ce que tu veux que nous soyons positionnés, Seigneur mon Dieu? Oh Père, j'ai besoin de ta directive, Seigneur. Où est-ce que je dois être, Père éternel? Comment est-ce que je dois me positionner, mon Dieu, mon roi? Ce que je dois abandonner dans ma vie, Père éternel. Viens me révéler ce soir. Viens révéler à mon frère, Seigneur. Viens révéler à ma soeur ce soir, Seigneur. Où est-ce que tu veux que nous puissions aller, Père? Le chemin que nous devons prendre, Seigneur, mon Dieu. Oh Père, viens nous révéler, car c'est toi qui connais ma vie.
Dis à ton Dieu bien-aimé, c'est toi qui connais ma vie. Il connaît ta vie avant même qu'elle arrive. Il connaît déjà ton avenir. Dans 5-10 ans, il le connaît déjà, bien-aimé. Juste confie-toi en lui ce soir. Dis, Seigneur mon Dieu, regarde comment est-ce que je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Comme un enfant qui s'abandonne dans les bras de son Père. Je viens m'abandonner entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Et je t'en prie, Saint-Esprit de Dieu, viens me révéler ce soir. Saint-Esprit, je ne veux pas commencer l'année juste comme tout le monde. Je ne veux pas commencer l'année juste en faisant une liste basée sur mes émotions, basée sur mes propres sentiments. Mais je veux, Seigneur, commencer l'année. Je veux terminer l'année. Je veux commencer la nouvelle année, Seigneur, avec des directives, Seigneur. Je veux commencer l'année, Père éternel. Mets la conviction dans mon cœur, Seigneur mon Dieu, pour les projets que je veux faire. Seigneur, mets la conviction. Est-ce que tu veux que j'aille dans ce projet? Est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, ceci? Bien-aimé, parle à ton Dieu maintenant. Parle au Saint-Esprit maintenant. Dis, Saint-Esprit, montre-moi la voie. Montre-moi la voie claire. Où est-ce que tu veux que j'aille, Saint-Esprit? Où est-ce que tu veux que je me positionne, Saint-Esprit? Comment est-ce que tu veux que je puisse avancer pour la nouvelle année, Saint-Esprit de Dieu? Je ne veux pas faire les choses, juste passer mon année dans la distraction, attendre que les jours passent et puis juste subir les circonstances, subir les situations. Mais je me prépare déjà à l'avance, avant que l'année commence, Seigneur. Je veux être préparé. Dis au Saint-Esprit, je veux être préparé pour la nouvelle année. Oui, bien-aimé, avant que tu puisses passer un examen, tu te prépares déjà à l'avance. Alors dis au Saint-Esprit, toi qui connais toutes choses, Seigneur mon Dieu, toi qui connais déjà ma vie, avant même qu'elle se déroule, avant même que les jours à venir puissent arriver, tu les connais déjà. Mais je prie, Saint-Esprit, que tu me prépares. Je prie, Saint-Esprit, que tu me révèles. Je prie, Saint-Esprit, que tu ouvres mes yeux. Je prie, Saint-Esprit, que tu fasses tomber les écailles de mes yeux, Seigneur. Là où je suis aveuglé, là où, Seigneur, je marche dans la désobéissance, Seigneur, mon Dieu. Révèle-moi, Seigneur, là où je ne t'honore pas dans mes voies, là où je ne t'honore pas dans mes pensées, là où je ne t'honore pas, Seigneur, dans mon comportement. Oh Père, viens me le révéler. Viens me le révéler, Saint-Esprit, afin que je puisse jouir, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu as prévu pour moi en 2022, pour ce que tu as prévu pour ma famille en 2022, Seigneur. Je refuse juste, Seigneur, d'entrer dans l'année juste comme un vagabond, Seigneur, ne sachant où aller, ne sachant quoi faire, ne sachant comment me positionner, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu révèles à tout un chacun d'entre nous ce soir. Je prie, Père éternel, que tu révèles à mon frère, que tu révèles à ma soeur, que tu révèles à cette assemblée, Seigneur. Où est-ce que tu veux, Seigneur, que nous soyons? Comment est-ce que tu veux que nous puissions partager ta parole? Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir, Seigneur mon Dieu. Bien-aimé, parle à ton Dieu. C'est pour ta vie, bien-aimé, que tu pries. C'est pour ta famille, bien-aimé, que tu pries. Invoque l'Éternel ce soir. Et dis à ton Dieu, Seigneur, je veux des directives claires, Seigneur mon Dieu. Je veux des directives claires, Père éternel. Je ne veux pas marcher, Seigneur mon Dieu, dans l'ignorance. Je ne veux pas marcher, Seigneur mon Dieu, dans les ténèbres. Mais je veux être éclairé par toi, Seigneur. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Pendant quelques minutes, on profite de ce moment, bien-aimé, où sa présence est au milieu de nous. Où tu dis, Seigneur, je veux des directives claires, Seigneur. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela, Seigneur. Dans mes pensées, Seigneur, révèle-moi cela par des songes, Seigneur, révèle-moi cela par une parole de connaissance, révèle-moi, Seigneur. Je veux être révélé, Seigneur. Révèle ma vie, Père éternel. Révèle-nous ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous désirons être révélés par toi, Père. Nous désirons être révélés, Seigneur, par toi. Révèle-moi, Seigneur. Je veux marcher dans l'excellence, Seigneur, dans la nouvelle année. Je veux marcher dans l'excellence, Seigneur, dans la nouvelle année. Je veux réussir, Père éternel. Je veux être productif, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux entreprendre dans la nouvelle année. Je veux percer, Seigneur, dans la nouvelle année.
Je veux, Seigneur, que l'année 2022 soit une année de percée, Seigneur, où tout ce que je vais faire, je vais percer, Père éternel. Où, Seigneur, je vais monter de niveau, Seigneur, mon Dieu. Où je vais être productif, Père éternel. Où je vais entreprendre de nouvelles choses, Seigneur, mon Dieu. Pour ma famille, Père éternel, nous allons entreprendre de nouvelles choses, Père. Aide-moi, Seigneur, car je sais, Seigneur, tu as mis ces capacités en moi, Seigneur. Tu as mis ces talents en moi, Seigneur, mon Dieu. Mais je prie que tu m'aides. Je prie que tu me révèles. Je prie que tu révèles à mon frère. Je prie que tu révèles à ma soeur, Seigneur. Je prie que tu nous révèles ce soir, Seigneur, mon Dieu. Où est-ce que tu veux, Seigneur, qu'on puisse aller pour l'année 2022, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, révèle-nous. Révèle-nous, Seigneur. Tu as mis des capacités en nous. Tu as mis des talents en nous, Seigneur. Tu nous as donné l'intelligence. Tu nous as donné la force, Père. Seigneur, je veux être productif pour ton royaume. Aide-moi, Seigneur. Et aide cette assemblée, Père éternel. Aide-nous en tant qu'assemblée, Seigneur, à marcher dans la révélation, Père éternel. Et pour cette nouvelle année qui arrive, Seigneur mon Dieu, je veux marcher avec toi, Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans 2 Chroniques 7. De Chroniques 7 à partir du verset 13. De Chroniques 7, on va lire à partir du 12e verset. Je vais lire. La parole nous dit ceci, 2 Chroniques 7 à partir du verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Amen. Le dimanche, le pasteur avait parlé de quelque chose. Il avait dit que Dieu nous demande de faire notre part. Amen. Amen. Et ici, nous voyons dans la parole qu'on vient de lire, l'Éternel dit ceci au verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Donc on peut voir ici qu'on a notre part à faire. Amen. Amen. Notre part est laquelle? Notre part, c'est que on invoque son nom, on s'humilie, on prie, on cherche sa face, et si on se détourne de ses voies, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous exaucer des cieux, il va nous pardonner de notre péché et il va guérir notre pays. Amen. Amen. Donc on voit que l'homme a toujours sa part à faire. Amen. Amen. On va aussi lire dans un autre exemple dans Jean 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 à partir du premier verset. Je vais lire. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là
Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas l'eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Ici aussi, on voit qu'il y a notre part à faire. Amen. Amen. Au verset 5, la parole dit ceci. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et il dit au verset 7, remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'au bord. Amen. Yeah. Donc on voit ici, si les disciples n'avaient pas fait ce que Jésus avait dit, s'ils n'avaient pas rempli leur vase d'eau, ils n'auraient sûrement pas expérimenté ce miracle. Amen. Amen. Donc on a toujours notre part à faire, ce qui fait que des fois on vient à l'église pendant des années, mais on est frustré parce qu'on ne voit pas la gloire de Dieu, on ne voit pas certaines choses se débloquer dans notre vie. Mais la parole nous le dit, comme le pasteur l'a dit le dimanche, on a notre part à faire, bien aimé. Amen. Amen. Alors, on va juste prier avant que le pasteur puisse monter. Tu vas faire une prière, bien aimé, car si l'Éternel a emmené ce sujet, ce n'est pas pour rien. Amen. Yes. Alors, tu vas entrer au-dedans de toi. Tu vas prendre une décision. Tu vas dire, Seigneur, là où je n'arrive pas à faire ma part, là où, Seigneur, je marche dans la négligence, là où je n'arrive pas à marcher dans l'obéissance, là où je n'arrive pas à marcher dans la crainte de l'Éternel, là où je n'arrive pas à marcher dans une vie de sainteté, dans une vie de pureté, là où ma vie de prière est affaiblie, Seigneur, là où je me suis éloigné de toi, je me suis éloigné de ta parole, je ne respecte plus, je ne lis plus la parole, je ne médite plus la parole, je ne marche plus dans la sanctification. Seigneur, je prie. Je prie ce soir, Seigneur mon Dieu, aide-moi à faire ma part. Bien-aimé, est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce qu'on peut élever nos voix ce soir? Élevons nos voix, bien-aimés. Disons, Seigneur mon Dieu, aide tout un chacun d'entre nous à faire notre part, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Père éternel, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur, à marcher dans la révérence, Père éternel. Aide tout un chacun d'entre nous, Seigneur, à faire notre part, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Père éternel, là où je marche dans la désobéissance, Seigneur mon Dieu, là où je marche, Seigneur, dans l'impudicité, Père, là où, Seigneur, je marche, Seigneur mon Dieu, dans la colère, là où, Seigneur mon Dieu, je marche dans des mauvaises voies, Père éternel. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu m'aides. Je prie, Seigneur, que tu aides ma soeur qui est ici ce soir. Je prie que tu aides mon frère qui est ici ce soir, Seigneur, à marcher, Seigneur, selon ta parole, à faire, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre part. Car, Seigneur, tu as dit, c'est alors, Père éternel, que tu vas nous exaucer. Si, Seigneur, nous nous humilions, si nous prions, nous cherchons ta face, c'est alors, Père éternel, que tu vas nous exaucer. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, là où nous n'avons pas agi selon ta parole, là où, Seigneur, nous voulons seulement l'exaucement, mais nous ne marchons pas selon ta parole, là où, Seigneur, nous voulons seulement des miracles, nous voulons seulement être bénis, nous voulons seulement que notre compte soit rempli d'argent, mais Seigneur, nous n'honorons pas ta parole. Seigneur, nous déshonorons ta parole, nous attristons le Saint-Esprit partout là où nous allons, Seigneur mon Dieu. On n'honore pas ton nom, Seigneur, on marche dans le mensonge, Seigneur mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous en tant qu'assemblée. Aide mon frère, Seigneur mon Dieu, afin qu'il marche selon ta parole, afin qu'il marche dans tes voies, Seigneur. Oh bien-aimé, reconnais et humilie-toi devant le Seigneur maintenant et dis, Seigneur, là où je n'ai pas fait ma part, Seigneur,
là où je n'ai pas fait ta volonté, Seigneur mon Dieu, là où je n'ai pas agi selon tes voies, Père éternel, pardonne-moi, mais aide-moi, Seigneur mon Dieu, alors que je veux terminer cette année, et je veux aussi commencer cette année avec toi, je veux commencer cette année avec ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions faire notre part, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions marcher dans la crainte de ton nom, afin que nous puissions marcher dans la sainteté, Seigneur, dans la pureté de cœur, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Là où, Seigneur, j'ai ouvert des portes par moi-même, là où, Seigneur, j'ai ouvert des portes à l'ennemi, dans mes pensées, Seigneur mon Dieu, là où moi-même, consciemment ou inconsciemment, j'ai ouvert des portes, Seigneur, j'ai laissé la place à l'ennemi dans mes pensées, j'ai laissé la place à l'ennemi dans mon quotidien, Seigneur, j'ai laissé la place à l'ennemi dans mes attitudes, dans mon comportement, Seigneur mon Dieu. Père, pardonne-moi, mais je prie, Seigneur, que ça s'arrête. Je prends la décision maintenant, Seigneur, de changer. Je prends la décision, Seigneur, de faire ma part, Seigneur, honorer ton nom, honorer ta présence, Seigneur, marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur, marcher dans la sainteté, car, Seigneur, c'est ça à quoi tu nous appelles. Seigneur, nous ne voulons pas seulement être de ceux-là qui demandent, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, remplis mes poches, Seigneur, rends-moi riche. Non, Seigneur, mais nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui honorent ton nom. Nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui marchent dans la crainte de ton nom. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu l'as dit toi-même, tu honores, Seigneur, ceux qui t'honorent. Nous voulons être honorés, Seigneur, mon Dieu, mais nous voulons faire ce qui est honorable devant toi, Seigneur. Telle est notre prière, Seigneur, ce soir. Telle est notre prière, Seigneur. Telle est notre prière, Seigneur. Encore ce soir, Père éternel, nous voulons faire notre part et honorer, Seigneur, ton Saint-Nom. Père, nous bénissons ton nom. Bénis juste l'Éternel là où tu es bien-aimé. Dis, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je prépare mon cœur à écouter encore ta parole ce soir. Laisse que tout ce que tu as déversé, Père éternel, dans le cœur de l'homme de Dieu, Seigneur, laisse que, Seigneur, je puisse le recevoir ce soir. Seigneur, laisse que tu puisses encore le toucher, Père éternel. Là où, Seigneur, tu as mis des mots dans sa bouche, Seigneur, laisse que ça puisse se déverser ce soir en ce lieu. Seigneur, laisse que tu puisses le bénir, laisse que tu puisses le couvrir encore de ta présence, Seigneur mon Dieu, afin qu'il déclare, Seigneur, ce que tu as dit de déclarer encore ce soir. Père, bénis tout un chacun d'entre nous et laisse que nous puissions recevoir encore ta parole ce soir. Nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Amen, Amen. Acclamons le Seigneur encore ce soir. Merci Seigneur. On peut continuer à l'acclamer parce qu'il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Merci Adonai, merci pour ce soir. Merci encore pour vous qui êtes là. Merci pour le déplacement et merci pour ceux qui sont en ligne. Bénissons le Seigneur encore pour ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié. Oh. Alléluia. Alors, bienvenue encore, n'est-ce pas, à Centre Christian Action Gatineau. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour ceux qui sont en ligne et ceux qui sont présentiels. Comme vous le savez, demain, nous serons encore ici à partir de 23h45 pour le cri de minuit. Ça va être quelle édition? 5e, c'est ça? Ça va être la 5e nuit de minuit. Ça sera pour le mois de novembre et le mois de décembre, nous aurons 2 nuits. Nous bénissons les Seigneurs parce que Dieu nous a fait grâce. 5 nuits, 5 veillées de prière en espace. On a commencé en octobre, novembre et nous allons vers décembre. Vous savez, bien aimé, c'est que ce programme inspiré par Dieu à travers son esprit est très prophétique. Alléluia. Si vous regardez très bien, maintenant, vous allez voir, ce n'est pas tout le monde. Beaucoup d'entre nous vont commencer les prières les 21 jours au mois seulement de décembre. Parce qu'ils se disent que non, décembre, il faut bien clôturer l'année. Mais Dieu nous a fait grâce depuis octobre
de visualiser déjà, de voir déjà loin, de commencer à mettre les bases dans la prière, de commencer déjà à chercher la face de Dieu, de commencer à faire des prières de combat, de commencer à intercéder. Depuis octobre, pendant qu'on ne voyait pas les cendres, mais dans l'esprit de Dieu, il fallait déjà projeter des choses. Et il y a beaucoup qui ont commencé les prières aussi dès le mois d'octobre, comme nous le faisons. Nous avons vu aussi à notre église mère à Montréal des temps de prières depuis octobre. Ça commençait déjà. Bien aimé, vous savez, dans le spirituel, il faut toujours se positionner. Alléluia. Dans le spirituel, il est toujours important de se positionner. Le positionnement t'amène à recevoir des choses spirituelles qui vont se manifester plus tard dans le physique. Le positionnement, c'est de ça qu'on va parler. Ouais, j'aime ça. Quand Dieu donne comme ça, c'est bon. Le positionnement spirituel te permet d'avoir accès aux choses spirituelles. Les choses, n'est-ce pas, que tu aspirais dans ta vie. Les choses que tu n'as jamais vues. Tu peux seulement les saisir lorsque tu te positionnes. Tant que tu ne te positionnes pas, tu ne pourras pas vivre les choses spirituelles. Parce que mon frère, ma soeur, la Bible dit ceci. Va d'abord dans Éphésiens. Regarde Éphésiens. Lis le premier chapitre. Moi j'aime quand l'Esprit de Dieu parle comme ça. Éphésiens. Excusez-moi. Éphésiens. Regarde le chapitre. Regarde le premier chapitre, verset 3. Qu'est-ce que la Bible déclare? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Voyez ici, la Bible dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle. Vous comprenez que la bénédiction est d'abord spirituelle. Alléluia. Elle est d'abord spirituelle. Et lorsqu'elle se forme dans le spirituel dans ta vie, c'est en ce moment la même bénédiction qui est préparée d'avance par Dieu en Jésus-Christ va descendre sur la terre pour prendre la forme physique. Maintenant, pour que cette bénédiction qui est spirituelle descende sur la terre pour prendre la forme physique, il est important que celui à qui la bénédiction, celui pour qui la bénédiction était préparée pour Dieu, se positionne. C'est le positionnement qui va te permettre maintenant de vivre cela. Mais attention, pour que tu vives cela, il faut que la chose se manifeste dans le physique. Mais là, tu vas me poser la question, mais comment cette chose peut se manifester dans le physique? Pour que la chose que Dieu a prédestinée pour ta vie se manifeste dans le physique, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu te positionnes, mais comment? C'est pas un positionnement physique. Non, c'est le positionnement de la foi qui appelle à l'existence
ce qui est spirituel, ça veut dire ce qui est dans le domaine de l'esprit, de se manifester physiquement. Ça veut dire de se matérialiser. Tout ce que tu vois dans le physique a été déjà prédestiné dans le spirituel. C'est ta foi en Christ, la foi qui croit que Dieu a formé cela pour moi. Cette foi-là va aller le chercher. La Bible dit ceci, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire, sans le positionnement de la foi, les choses spirituelles qui ont été préparées par Dieu en Jésus-Christ pour toi ne peuvent pas descendre et se manifester. Alléluia. Sinon, ce sont tes enfants qui vont en bénéficier. Ou tes petits-enfants. Tant que tu ne te positionnes pas, d'abord dans la foi. La Bible déclare sans la foi. La Bible ne dit pas sans la prière. La Bible dit sans la foi. Et comme vous le savez, tu ne peux pas parler de la foi sans parler de la... Tu ne peux pas parler de la foi sans parler de la... Je reprends. Tu ne peux pas parler de la foi sans parler de la... Ok. Donc, la foi vient de second prix. Alléluia. Tu ne peux pas parler de la foi sans parler de la parole. Parce que c'est ce que Romain dit. Romain est clair. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Juste de ce rhéma. On ne parle pas de logos. Attention là. On ne parle pas de logos. Logos, c'est ce que tu lis. Logos, ce sont les écrits que tu vois en face de tes yeux physiques. On parle, on parle ici du rhéma. Ça veut dire ce que tu comprends par le Saint-Esprit qui est en toi. C'est cette parole-là. C'est la révélation de cette parole qui va bouillonner dans ton cœur. C'est ça qui va amener la foi. C'est pas parce que tout le monde peut lire. Si je donne à mes deux filles qui sont ici de lire, elles vont lire. Mais elles n'auront pas le rhéma de ça. Mais toi, quand tu vas lire, méditer une fois, deux fois, en fait, l'Esprit de Dieu va te permettre de comprendre, de saisir ce qui est au-delà de ce que tu veux lire. Ceci va t'ouvrir la foi au-delà de toi. C'est ça. Pourquoi les gens disent que j'aime pas? Mais j'ai lu la Bible, mais je ne comprends pas. Et ils ont raison, parce qu'ils ont seulement lu. Mais lorsque tu médites, le Saint-Esprit, il prend ton esprit, il commence à communiquer des choses que tu ne comprends pas. Par l'intelligence. C'est ça le rhéma. Donc pour revenir, le positionnement. Beaucoup ne saisissent pas les choses de Dieu parce qu'ils ne se positionnent pas. Tu ne te positionnes pas. Tu vas parler à Jérémie que, écoutez, que les projets que j'ai formés sur toi, c'est les projets de bonheur et non de malheur. Très bien. Dieu a formé sur ta vie les projets de bonheur et de paix en Jésus-Christ. Parce que Jérémie est dans l'Ancien Testament. Il ne connaît pas Christ. Mais ici, quand tu lis Éphésiens, on dit en Jésus-Christ, en lui, en lui, en lui. Donc Dieu, les projets que Dieu a formés sur toi, la Bible dit et oui et amen. Pas par rapport à tes efforts, pas par rapport à ta nationalité, pas par rapport à ton intelligence, pas par rapport à ton travail, ni la couleur de ta peau, mais c'est en Jésus-Christ que ces projets-là sont oui et amen. Ça veut dire ces projets se manifesteront seulement en Jésus-Christ. Donc ta foi en Jésus-Christ. Or, comme tu vois dans Jean, la Bible déclare au commencement était la parole. C'est la parole. Jésus-Christ est la parole qui s'est fait chair.
Tu ne peux pas parler de Jésus-Christ sans parler de la parole. Comment tu te positionnes par rapport aux choses spirituelles, par rapport à ce que le Père a promis pour toi en Jésus-Christ? C'est ça la question. Le positionnement spirituel, c'est l'attitude que tu prends dans ton esprit par rapport à ton cœur pour être prêt à recevoir ce que le Père a destiné pour ta vie. C'est cette attitude-là que tu prends dans ton esprit, dans ton cœur, face à ce que le Père a dit dans ta vie en Jésus-Christ. Donc, quand tu te positionnes dans ton cœur, quand on parle de cœur, c'est la même chose quand on parle de ton esprit. Quand tu te positionnes, c'est en ce moment-là, tu es attentif à ce que Dieu a destiné dans ta vie en Jésus-Christ. Et quand tu es attentif, c'est là où tu peux commencer à le recevoir. Tu peux commencer maintenant à saisir. Tu peux commencer à le voir se manifester. C'est ça, mon frère. Et regarde toutes les promesses. Sans positionnement, tu ne peux pas le recevoir. Oui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas recevoir. Si tu ne te positionnes pas, tu ne pourras pas. Et comment se positionner? Premièrement, se positionner dans la foi. Pourquoi? Nous l'avons dit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Père. Il faut que celui qui s'approche de ton Père, de ton Dieu, croit d'abord qu'il est là. Et il va me rémunérer parce que je m'approche de lui par la foi. Parce que je le cherche de tout mon cœur. Alléluia. Et je nous rappelle quelque chose. Est-ce que tu sais, à chaque fois que tu quittes ta maison, que tu viens t'asseoir ici, que tu rentres dans cette salle, que tu t'asseyes, et que tu pries la Bible, et que tu pries, que tu adores, que tu écoutes la parole, en fait, tu te positionnes dans ton esprit par rapport à ce que le Père a dit. Tu te positionnes quand tu t'assois. Regarde la position que tu prends quand tu es à l'église. Regarde la position que tu prends. Regarde tes yeux, regarde ton cœur, regarde tes oreilles. Tu es dans l'attente. Regarde le bébé. Posez des questions aux mères d'enfants. Regarde un bébé. Un bébé, quand il a faim, il va pleurer. Et quand il va pleurer, c'est pour attirer l'attention de sa mère qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et la chose qui ne marche pas, il y a que toi qui peux, n'est-ce pas, la régler. Et la mère, automatiquement, quand le bébé pleure, il y a quelque chose qui se passe d'anormal, qui va attirer mon attention. Et si le bébé a faim, tu vas regarder les yeux du bébé en train de suivre le mouvement de sa mère. Alors, dès que le bébé aperçoit le biberon s'approcher, regarde ses yeux commencent directement tourner vers le biberon. Tu peux l'appeler à gauche, à droite, il ne répondra pas. Pourquoi? Parce que son attention est vers ce qu'il attendait. Alléluia. Regarde les enfants de Dieu. Il dit que j'ai un besoin. Je suis dans le besoin. Mais tu le vois à l'église, il n'est pas attentif. Elle n'est pas attentive. Et il s'est passé aujourd'hui. Le Père va déverser quelque chose qui va changer ma vie. Elle est dans la distraction. Parfois, elle est dans son téléphone. Parfois, elle est dans les messages. Parfois, elle est dans le rendez-vous qui va avoir lieu à 13h30 après l'église. Son attention est tournée ailleurs. Ça, c'est ce que le diable fait. Vous voyez la personne qui est venue à l'église. En fait, elle est venue à l'église pour faire passer les 2 heures pour aller à son rendez-vous les 13 heures. Est-ce que vous croyez que des personnes peuvent recevoir de Dieu?
Mais quand elle va sortir, elle va dire que j'étais à l'église. Non, madame, non, monsieur. Tu n'étais pas à l'église, mon frère. Tu n'étais pas à l'église, ma soeur. Et toi et la personne qui est restée à la maison, c'est la même personne. Parce que lorsqu'on rentre dans la maison de Dieu, on est toujours dans ce mot-là qu'on appelle attente. Alléluia. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu es toujours en mode d'attente. Expectation. Et quand il y a l'attente là, les expectations là, tu vas voir que le positionnement de ton cœur va changer. Parce que tu t'attends à quelque chose. Et quand tu t'attends à quelque chose, tu deviens attentif. Et quand tu es attentif, tu deviens vigilant. Tu ne veux pas te perdre. Et quand tu es attentif, tu n'es plus distrait. Tu n'es plus distraite. Pourquoi? Parce que tu es en train d'attendre quelque chose. Parce que tu veux écouter quelque chose qui va te changer dans ta vie. Le positionnement spirituel, le positionnement dans l'esprit, par la foi, te permet non seulement de saisir des grandes choses de la part de Dieu, mais de les comprendre et de marcher selon elles. C'est ça, mon frère, ma soeur. Parce que la personne qui quitte sa maison, il dit: je vais dans la maison de Dieu, la maison du trésor, la maison de la révélation, la maison où les oracles sont proclamés. Frère, sœur, cette personne ne peut passer pour comporter n'importe quoi dans les sanctuaires. Jamais. Il ne peut pas se comporter n'importe quoi dans les sanctuaires. Parce que il est parti de sa maison pour venir dans la présence de Dieu avec un but précis qu'il doit atteindre. Quel est le but précis? Le but pour lequel tu es venu à l'église diffère de l'autre qui est à côté de toi. Parce que l'autre ne lit pas ton cœur. Et toi, tu ne lis pas son cœur non plus. Vous avez des buts différents. Bien que généralement, c'est la même chose. Mais dans le particulier, chacun a un but. Parce que chacun a une attente. Alléluia. L'Esprit est en train de parler à quelqu'un ce soir. Vous ne m'avez pas vu lire dans mon cahier. Je suis ici devant vous. Et je laisse les autres en train de parler. Toi qui t'attends à quelque chose, je t'interpelle aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, de te positionner. Je dis premièrement dans la foi, et j'ai expliqué, je ne vais pas me répéter. Deuxièmement, tu vas te positionner dans la prière. Et quand j'ai parlé de la foi, j'ai mentionné la parole. Parce que je ne mettrai jamais la parole après la prière. Non. Dans la prière, pourquoi tu dois te positionner dans la prière? Le positionnement dans la prière te permet de parler avec ton Père, de parler avec le Seigneur, en fait, de t'entretenir, de converser. De converser, de présenter des règles, de parler, de déverser ton cœur, d'adorer. Dans la prière, il y a plusieurs sections, mon frère. Il y a un temps où tu es dans la prière d'adoration. C'est le cœur à cœur. C'est là où tu es en train de parler ton cœur au cœur de Dieu. C'est là où les deux cœurs sont en train de parler. Tu es en train de positionner pour recevoir des révélations, des paroles. Je vous ai dit ce qui s'est passé le samedi dernier. Pendant que je pensais, je me disais,
on vient de finir avec le jeûne et le cri de minuit. Je suis rentré à la maison. Et je dis, voilà, le jeûne c'est fini, non? Donc ça veut dire, à partir de demain, c'est fini, on attend le culte. Mais à 6 heures, l'Esprit de Dieu me dit, non, le jeûne n'est pas fini avec toi. Toi, tu dois continuer ton jeûne, va jusqu'à dimanche, après le culte. Je dis, mais non, quand je suis fatigué depuis mercredi, je dois me reposer. Allons-y. Et puis, vers 11 heures, j'étais assis. Vers 11h10, pendant que j'étais assis, et la voix monte maintenant. Tu fais ta part, je ferai la mienne. Je dis non, ça c'est. Et j'étais calme, seul. Fais ta part, moi je ferai la mienne. Oh, ok. Mais quelle part que je vais faire? Exactement, fais ta part, moi je ferai la mienne. Je suis resté calme. Comme je vous ai dit dimanche, j'étais tellement secoué. Je dis, mais maintenant, c'est un message que tu me donnes. Mais où sont les versets? Qu'est-ce que je vais lire avec? Je vais aller lire, faites votre part, mais le peuple va me dire, mais la parole est où? Parce que tout doit être vérifié dans la parole. Ce ne sont pas mes pensées, ce sont des pensées. Et c'est là où maintenant vous avez vu ce qu'on a. Ceux qui n'ont pas écouté ce message, allez dans le site, allez vérifier, allez réécouter l'introduction. Et j'étais là, ça commence à me parler maintenant tout au long des samedis. Voilà, mon frère, ma soeur. Si je ne m'étais pas positionné dans la prière, ça devait passer outre. Et ce que je devais, quand je devais venir ici les dimanches, ce que je devais dire, Dieu allait rester là. Elle dit, ça c'est toi, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que moi, j'avais réservé autre chose pour mon père. Mais comme tu t'es pas positionné dans la prière, tu as raté ça. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, première chose, priez pour les hommes de Dieu. Le travail de Dieu, c'est pas un jeu. Il est important de prier pour les hommes de Dieu. Deuxièmement, ne les critiquez jamais. Évite ça. S'il te plaît. Tu arrives auprès de quelqu'un et en train de parler de mal, parler en mal des noms de Dieu. Tu dis, mon frère, ma soeur, si tu continues, je quitte. Parce que ce qui va arriver, je ne veux pas que ça m'atteigne. Pendant que tu es en train de parler, tu ne sais pas ce qu'il est en train de subir. Tu ne sais pas là où il est. Rends-toi compte, tu parles du mal, des noms de Dieu et il est à genoux. Est-ce que tu peux réfléchir ce qui peut t'arriver? Pendant que lui, il est en jeûne et prière à genoux, toi tu es en train de parler du mal de lui. Pendant que tu es en train de lui parler, toi tu es en train de faire quelque chose de mauvais. Très grave pour ta vie, même pour ta maison. Et je vois beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans les souffrances dans le ministère. Persécution sur persécution. Où on peut te garder toute une journée, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Pourquoi? Parce que tu as une mission à accomplir. Où tu vois ton cœur, tu as pitié de ton corps. Frère, sœur. Il fallait se positionner pour recevoir cela. Donc, vous comprenez, tu dois te positionner dans la prière pour recevoir des instructions. Tu as des instructions que le Père doit te communiquer. Il y a des choses que le Père doit te dire. Mais, quand tu te positionnes dans la prière, tu rentres dans un environnement qui est différent de l'environnement du dehors. Ça veut dire, c'est comme si on t'emprisonnait quelque part pour un moment. Et voilà, vous allez remarquer, beaucoup d'hommes de Dieu souvent aiment la solitude. Parce que c'est le temps où il est seul, où
le Père, par son esprit, commence à lui parler, commence à déverser dans son cœur. Frères et sœurs, il y a des temps où tu dois être emprisonné dans la solitude. Parce que c'est les temps. Les amis, restez calmes. Hein? Les amis, ne faites pas ça, vous allez être Israël. Il y a des temps où c'est important d'être dans la solitude, d'être mis à part, pour que je te communique ce qu'il avait réservé pour toi. Ce sont les instructions qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Et pour que ces instructions soient bien comprises, tu as besoin d'être seul. Jésus, à ce temps, il y a beaucoup de temps, regardez la parole de Dieu. Dans Marc 1,37, il était seul. Il était seul. Pendant que les disciples dormaient, il s'est éloigné. Il était seul. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le Père devait communiquer. Quand il se préparait le matin avant le ministère, quand il se préparait dans l'aurore, il était toujours seul. C'était des cas rares qui sont en prière avec les disciples. Parce qu'il y a des choses que le Père doit te communiquer. Mais tu dois être dans un état de solitude. Pas la solitude naturelle. Mais on parle de la solitude, ça veut dire te séparer, te mettre à part pour recevoir ce que le Père a à te dire. Et ce qu'il va te dire, ça va être pour les pieds de beaucoup d'âmes, de beaucoup de nations, de beaucoup de brebis, de beaucoup de familles. La question qui est ici, tu penses que tu es né juste pour toi-même. Tu penses que tu existes que pour toi-même. Tu penses que tu vis que pour toi-même. Mais non, dès qu'on t'a accepté dans le royaume, tu vis pour tout le monde. Alléluia. Tu ne vis plus pour toi-même. Voilà pourquoi, si tu vas au Brésil, tu as des frères et des sœurs. Tu vas comprendre maintenant, oh, mais je suis sur la terre, mais je ne suis pas là seul. Mais je suis là aussi pour les autres. C'est que ma prière traverse les océans. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu te positionnes dans la prière, tu te positionnes dans les jeûnes pour te permettre de saisir dans l'esprit des choses spirituelles. Mais comment? Le jeûne, en fait, te discipline tes oreilles, ton entendement. Ça discipline ton esprit. Ça veut dire, ça permet à ton esprit d'être prêt à recevoir les informations de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire seulement pour recevoir le tu dois être en jeûne. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a des temps où le jeûne est important dans ta vie. Il y a des temps où le jeûne te permet d'aller auprès de ton Père, de parler à ton Père. Et quand tu parles à ton Père dans un état de jeûne et de prière, tu vas même voir que ta façon de parler change. Le jeûne, c'est un état d'humilité où tu t'humilies devant le trône de grâce, où tu te rabaisses, où tu descends, où ta chair est presque détruite, est complètement détruite, et seul ton esprit vit, seul ton esprit part. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ça le but de jeûne et prière. Jeûne et prière, ce n'est pas pour recevoir des bénédictions, non. C'est pour être au courant de ta bénédiction et de te positionner pour la recevoir et la voir se manifester. Nous devons nous positionner. On se positionne lorsqu'on s'humilie. Et c'est ce que nous avons lu dans 2 Chroniques 7, verset 14. C'est ça. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, voyez, on parle de s'humilier. Quand tu t'humilies, dans l'Ancien Testament, quand le peuple s'humiliait, il portait des sacs, il jeûnait parce qu'il voulait entendre ce que Dieu disait. Il voulait dire à Dieu, tu es tout, nous nous humilions, toi tu es le plus élevé.
Le positionnement spirituel est très important. Sans ce positionnement, il y a des choses que tu ne pourras pas voir dans ta vie se manifester. Depuis l'Ancien Testament, mon frère et ma soeur, regardez un peu ce qui s'était passé à Suse. Là où Esther, qui veut dire étoile, Mardochée est. Le peuple d'Israël était en esclavage. Tu pourras lire dans Esther 3, Esther 6. Mais lorsque le diable s'est manifesté à travers Aman pour exterminer ce peuple-là, lorsque le diable a comploté à travers Aman pour aller donner la vie du roi, pour exterminer ce peuple-là, mais regardez ce que même les gens de l'Ancien Testament, ce qu'ils avaient pris comme décision. Esther va dire à Mardochée, il dit, écoute, vous savez quoi, cette affaire ici-là, on doit voir clair dans ça. On doit se positionner dans ça. Mais comment? Il dit, vas-y, va dire au peuple, jeûnez 3 jours, sans manger ni boire. Ça veut dire quoi? Positionnez-vous, parce que nous voulons voir cette main agir. Positionnez-vous dans votre cœur. Humiliez-vous dans la face de Dieu. Sinon, le décret là, d'extermination, va être approuvé. Et quand ça va être promulgué, on n'existera plus ici. Alors que nous sommes le peuple de Dieu. Ici, c'est le peuple de Dieu, choisi par Dieu. Mais, vous avez vu, ils étaient obligés de se positionner, de s'humilier de la présence de Dieu. 3 jours, 3 nuits, sans manger ni boire. Et pendant ce temps, Esther devait se présenter au roi. Mais regardez, mon frère et ma soeur, elle ne s'est pas présentée au roi comme ça. Elle s'est présentée au roi tout en se positionnant dans son cœur, dans son esprit, dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Lorsque le roi voyait Esther, mais c'était plus Esther, parce que ce positionnement a ôté ce qu'on appelle la peur, la fausse. Quand il s'est positionné devant le roi alors qu'il n'avait pas le droit, la peur et la fausse étaient parties. Vous voyez, quand tu te positionnes le jeûne et prière, il y a des choses qui sont en toi, il y a des sentiments qui sont en toi qui ne vont plus exister. Ça veut dire que ces sentiments-là vont dormir. C'est les sentiments maintenant de Christ qui va monter au-dedans de toi. Alléluia. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Spirituellement, tu vas commencer à le faire. Pourquoi? Parce que ta force charnelle est endormie. Maintenant, la force spirituelle est éveillée. Alléluia. Tu vas remarquer, si tu es sincère avec toi-même, regarde tes prières dans les jeûnes et les prières sans jeûne. Tu feras la différence. Il y a des paroles qui sortent de ta bouche pendant que tu jeûnes. Ces paroles-là, parfois, tu ne les as jamais entendues pendant que tu n'es pas en jeûne. Il y a des choses que tu comprends pendant que tu jeûnes, des choses parfois que tu ne comprends pas pendant que tu n'es pas en jeûne. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu t'es positionné à les saisir. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je vous encourage. Quand tu t'es réveillé le matin, ça ne dépend pas de toi. Quand tu vois, tu constates que tu avais l'habitude, j'ai fait ce constat maintes fois, de prendre les petits déjeuners. Le jour que cela ne monte pas dans ton cœur, ne les mange pas. Laisse ça. Sois habitué à l'écoute du Saint-Esprit. Tu ne vas pas mourir. Non. Tu ne vas pas mourir. J'ai travaillé pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures dans les jeûnes et prières. Pas tomber malade par quoi que ce soit. Tout ce que tu peux faire, tu prends. L'eau que tu veux prendre, tu prends du thé, tu continues. Parce que ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui est au-dedans de toi, qui est en train de faire toutes choses. Toi, fais ce que tu dois faire. Tant que tu es dans l'obéissance, tu es tranquille. Mais le problème, c'est que parfois on dit non. Tu entends quelqu'un dire, ah, j'ai oublié de prendre les petits déjeuners.
il n'a pas compris. Tu as oublié de prendre le petit déjeuner. Non, tu n'as pas oublié. C'est que tu as oublié qu'il ne fallait pas prendre le petit déjeuner. Peu importe. Tu arrives, il est 12h, ou 13 ou 14h. Tu as envie de manger. Tu dis que tu n'as pas fait. Ne force pas. Ne force pas. Seigneur, je te rends grâce. J'ai compris le message. Parle à mon esprit. Tu lui diras, pasteur, tu as raison. Tu peux jeûner tout un après-midi jusqu'au soir. Tu peux jeûner le matin jusqu'à midi. Juste pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Juste pour te positionner pour recevoir quelque chose. Et quand il s'est positionné, Esther et tout le peuple, quand ils se sont positionnés dans les jeûnes et prières, ça a renversé toute l'équation du diable. Ça a tout ce que le diable avait décidé pour ce peuple-là était voué à l'échec. C'est par rapport à ces jeunes qui avaient compris que le Père était avec eux, Dieu était avec eux, et Dieu avait échoué. Tout ce que le diable avait promis contre eux, mon frère, ma soeur, le positionnement spirituel va t'aider à recevoir de Dieu ce que tu attendais de lui. Positionne-toi spirituellement. Positionne-toi spirituellement. Positionne-toi dans la foi. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Regardez si vous allez dans le livre de Marc. Vous vous rappelez quand Jésus-Christ était passé par Jéricho. Et quand on parle de Jéricho, on voit ici Bartimée. Mais Bartimée, en tant que Jésus est en train de passer, et il sait qu'il est aveugle, il sait que la guérison est en train de passer, la bénédiction est en train de passer. Mais si je reste tel que je suis là, que je ne me positionne pas par la foi, la guérison ne viendra pas. Et c'est en ce moment, Bartimée au coin de la route va pousser des cris. Il va pousser le premier cri. Le premier cri va atteindre seulement la foule. Ça n'atteint pas même les disciples. Il va pousser un second cri. Jusqu'au 7e cri va rentrer dans les oreilles de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'appelle ici. Il dit, maître, mais il y a la foule ici qui t'appelait. Il dit, non. Il y a quelqu'un qui a appelé. Allez-y me prendre ce jeune homme-là. Il m'a appelé. C'est ça, mon frère. C'est ça le positionnement de la foi. Parce qu'il avait entendu parler. Et qui a crié. La foi agit. La foi parle. La foi ne dort jamais. Non. Nous devons nous positionner, mon frère et ma soeur. Sinon, les écritures ici vont rester les écritures pour ta vie. Elles ne seront jamais esprit et vie. Alors que la Bible dit, la parole est esprit et vie. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Le positionnement spirituel. Beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples, mon frère et ma soeur. Actes chapitre qu'on a l'habitude de parler ici. Mais ça révèle tout un trésor. Regardez. Quand vous allez au chapitre 4 des Actes, lorsqu'on parle de ce boiteux, de ce paralytique qui était guéri, on dit, mais c'est la foi en son nom qui a permis à ce nom de guérir les malades. Regarde donc, lui, le paralytique, il s'était positionné par la foi. Comment? Quand ils arrivent, quand Pierre et Jean disent que nous n'avons ni argent ni or à te donner, mais regardez, suivez le passage. La Bible déclare, quand ils étaient debout, le paralytique était aussi là. Mais la Bible dit qu'il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Son cœur n'était plus en dehors. Le cœur de ce paralytique était en face de ses apôtres. Parce qu'il attendait quelque chose d'eux. Son cœur était positionné
pensait que c'était l'argent. Mais tout ce qui devait sortir, devait rentrer dans sa vie. Parce qu'il était attentif. Lisez bien le passage. S'attendant à recevoir quelque chose. L'attente, c'est le positionnement. Mais si, pendant que Paul, Pierre et Jean, si c'était là, comme c'était là debout, si les paralytiques tournaient ses regards ailleurs, il allait rien recevoir. C'est ça. Lorsque notre Dieu prie pour toi, ne traîne pas tes oreilles ailleurs. Ne traîne jamais tes oreilles ni tes yeux ailleurs. Regarde attentivement. Suis attentivement chaque détail de chaque parole. Parce que ce qui est en train de sortir est esprit et vie. Ça doit se manifester dans ta vie. Mais ça ne pourra jamais se manifester tant que tu n'es pas attentif à ce que l'homme de Dieu est en train de dire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Avec la sœur dont je vous ai parlé l'autre fois, qui m'avait appelé pendant que j'étais au travail. Et sans connaissance, je me dit, on va faire la Sainte Seine. Je lui ai dit, mets la vidéo et suis ce que je suis en train de dire là. Parce que quelque chose va se passer aujourd'hui. Et quand elle a pris le pain, elle a pris le jus qui était avec elle, j'ai lu la parole, j'ai déclaré la parole. Je lui ai dit, maintenant, mange le pain. Ça, c'est le corps de Christ qui a été fragilé par ses maîtrissures. Nous avons été guéris. Pendant que tu es en train de manger, ça, la parole attachée à cet acte va se manifester dans ton corps. Quand elle a pris le jus, c'est fini. Le corps commençait à s'agiter. Tout ce qui était sémence de maladie, démonais dans son corps, commençait à partir. Elle m'a dit, je suis en train de voir des choses qui sont en train de sortir. Alléluia. Au moment où je vous parle, je lui ai parlé hier. Non, avant-hier, elle m'a appelé. Elle m'a dit, il y a des choses qui sont en train de se passer. J'en ai parlé à l'église là où je suis. Elle m'a dit, elle a parlé comme ça. Elle a dit aux autres, je suis en train de suivre une formation avec mon grand frère qui était pasteur. Et depuis ce jour-là, dimanche dernier, elle était à l'église, le temps de prière. Elle est rentrée dans la prière en esprit. Elle est allée toucher le cœur d'une sœur. L'Esprit de Dieu commençait à parler de la vie de cette sœur à travers sa bouche. Son pasteur est resté, ne comprenait pas. Elle m'a fait des témoignages avant-hier. Avant-hier. Elle m'a fait ça avant-hier. Frères et sœurs, positionnons-nous. Positionne ton cœur. Positionne ta vie. Ta vie est tellement précieuse pour les seigneurs. Positionnons-nous. C'est ce positionnement spirituel qui va nous permettre de rentrer dans notre destinée. L'année 2021 n'est pas encore finie. On a près de 35 ou 40 jours, je ne sais pas combien les jours devant nous. Tu as encore le temps, par la foi, dans la prière, dans le jeûne, de dire au Père, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et ces bénédictions que je n'ai pas encore vu se matérialiser, qui était prévu pour cette année, Père, j'appelle cela à l'existence, que je vive cela avant le 31 décembre. Tu vas le voir s'accomplir. Alléluia. Oui, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de ce que tu penses. Ça dépend de ce que tu crois. Ça dépend des pas que tu fais. Moi, je ne peux pas faire ça à ta place. Non. Tout ce que je fais, je peux seulement dire ce que Dieu me demande de dire. Et c'est toi
qui va accepter les prendre ou qui va rejeter. Tu as le pouvoir de décision dans toute chose. Je ne viendrai pas, je dois vérifier. Tu as prié, tu as jeûné. Est-ce que tu as lu la parole qu'on a envoyée? Ça, je ne peux pas le faire. Mais il n'y a que toi et Dieu. Dieu te connaît. Et toi, tu te connais. Et vous vous connaissez. Alors, il n'y a que Dieu qui te voit. Moi, tout ce que je fais ma part. Et toi aussi, tu fais ta part. Et Dieu nous voit qui fait sa part, qui ne le fait pas. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et toi qui es en train de me suivre. Toi qui le suis aujourd'hui. C'est très important. Positionnons-nous. Tu as quitté ta maison, tu es venu ici. C'est pour te positionner. Pourquoi? Pour recevoir la parole. Parce que tu sais que la parole que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur aujourd'hui doit avoir un impact sur ma vie. Alors je dois être là pour l'écouter. Si tu es en péché, si tu es au travail, on dit Dieu connaît ton cœur. Si tu ne peux pas te déplacer, Dieu connaît ton cœur. Mais si tu peux te déplacer et tu as résolu de rester à la maison, Dieu aussi connaît ton cœur. Personne ne te juge. Non. On ne juge pas les gens. Non. On encourage, on exhorte. Maintenant, tu as toujours le pouvoir de décision. Tu peux décider de rester à la maison comme tu peux décider de te positionner, de venir ici. Tu peux décider toi-même de rester en ligne comme tu peux décider de rester en présentiel. Mais ce qui est important, c'est que Dieu t'a déjà dit qu'il doit écrire pour les frères demeurer ensemble. Donc toi-même, tu le sais. Personne d'autre va te juger dans ça, non. Personne d'autre va te forcer. Mais c'est juste une exhortation, un encouragement pour t'amener à comprendre peut-être ce que tu n'as pas encore compris. C'est ça, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, depuis octobre, nous sommes dans les 3 jours. Nous sommes dans les 3 jours, dans les 2 jours de prière, 3 jours de jeûne. Et quand c'est parti comme ça, on ne va pas arrêter ça. Nous allons arrêter vers décembre, avant que tout le monde rentre dans les congés avec la famille. Parce que c'est important. Il y a une famille où les enfants ne sont pas à l'école. Bon, on va pas te demander de jeûner, de prier, à moins que ce soit sous l'instruction du Saint-Esprit. Mais on va profiter ce moment-là où on ne sait pas ce que Dieu va faire. Mais au moins, nous positionnons par rapport à ce que Dieu a promis pour nous. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, prenons les temps là au sérieux. Prenons ces temps au sérieux. Demain, nous serons encore ici, en train de nous prosterner devant le Seigneur. Nous serons encore ici à 23h15, en 23h45. Nous prosterner, c'est toujours nous humilier. Nous humilier dans la présence de Dieu. N'oubliez pas le verset là, de 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, verset 14. Demain, nous allons depuis le matin, nous allons rentrer dans ça. Et Père, nous nous humilions, nous te cherchons, parce que nous sommes ton peuple. Ta parole ici, ton peuple, sur qui est évoqué ton nom. Nous sommes ce peuple-là, le troupeau de ton pâturage. Je fais partie de ton peuple, Père, je m'humilie devant toi au nom de Jésus. Pour chercher ta face, pour te connaître davantage. J'humilie mon cœur devant toi, pour te dire que c'est toi le puissant, le glorieux. Je suis rien sans toi. Ma vie n'est rien sans toi. C'est toi qui as décidé que je me réveille. C'est toi qui as décidé que je respire. C'est toi qui as décidé que je me mette debout. C'est toi qui as donné la force à ses genoux. C'est toi qui as donné la santé à ses os. Beaucoup ont des os qui se sont fragilisés par des maladies. Ils n'ont pas désiré. Mais les circonstances l'ont entraîné. Mais toi, tu m'as donné la force. C'est toi qui as donné la vie à ces poumons pour que je puisse respirer. Pour quelle raison refuserais-je de t'adorer? Puisque la respiration est une adoration. Tout ce qui respire loue l'Éternel.
comment refuserais-je à mon Père l'adoration qui lui est due? Parce que les poumons qui sont ici, c'est lui. Frères et sœurs, il n'y a absolument rien. Rien d'acquis ici sur la terre. Rien que tu peux prendre pour acquis. Absolument rien. Parfois quand je parle avec ceux qui sont dans les pays tropicaux, ils disent dans les hôpitaux quand tu rentres, parfois tu n'as plus envie de pleurer. Tu vois les gens sont en train de mourir heure après heure, minute après minute. Tu dis c'est pas possible, la vie ne nous appartient pas. Mais frère, c'est ça. Donne à ta vie la valeur qu'elle a. La valeur de ta vie dépend de celui-là qui lui a donné la valeur. C'est Dieu. Parce que s'il retire seulement le souffle, on ne parlera plus du tout. La vraie valeur que tu as, c'est ce souffle de vie qui est en toi. La valeur, ce n'est pas que tu sois millionnaire. Ça, c'est une valeur qui n'est même pas éternelle. Qui est c'est passager. Mais la vraie valeur, c'est que tu vis. Tu respires, tu marches, tu parles, tu entends. C'est ça, mon frère, ma soeur. Donne la valeur à ta vie. Et cette valeur, tu sais, ça vient de qui? Ça vient de ton Père. Alors la vraie valeur de ta vie, c'est de quoi? De faire de ton corps comme un sacrifice vivant. Tout est agréable au Père, selon Romains 12, à partir du premier verset. C'est ça, mon frère. Et c'est là que tu vas rendre un culte qui le glorifie. Tu vois, rendre un culte à Dieu, c'est s'offrir à lui. Regarde le culte que tu as. Ce n'est pas lui donner ce que tu as, mais c'est t'offrir à lui. Quand tu es en train de prier, que tu es en train de jeûner, tu es en train de t'offrir à lui. Je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Mais c'était juste pour prendre quelques points importants qui peuvent nous aider. Alléluia. Je vais même aller réécouter le message ici. Parce que c'est important. Je ne vais pas me retenir pendant longtemps. Parce que nous devons revenir demain. Vous devez vous rentrer aussi. Parce que beaucoup vont travailler demain matin. Le temps de vous reposer, gardez le corps encore dans la force. Voilà pourquoi nous allons s'arrêter ici pour rentrer à l'heure à la maison. Et demain, préparons-nous avec ce verset. Si je me rappelle, je vais envoyer ça dans le WhatsApp. Parce qu'il y a des autres qui sont en Afrique, qui sont connectés à notre WhatsApp. Il y a des autres qui vont suivre la prière de minuit ici, parce que c'est à 6 heures là-bas. Ils ont décidé de suivre ça en direct. On va le mettre sur Facebook. Et j'allais oublier. Je pense que c'est Sœur Fika qui faisait ça pendant qu'on était en confinement. Y a-t-il une possibilité pour ceux qui sont sur WhatsApp de juste envoyer le lien et puis ils peuvent voir? Oui, tu pourras le faire. Donc demain, fais ça directement, le lien, et puis juste envoie, ok, ça c'est le culte, cliquez sur le lien directement, c'est en direct. Ça va beaucoup les aider. Et moi, je passerai le message demain pour ceux-là qui vont nous suivre. Mon frère, ma soeur, c'est le message que le Père nous a envoyé aujourd'hui. Pendant que tu vas marcher, pendant que tu vas rentrer, tu diras toujours à ton cœur, positionne-toi. Tu dois me positionner dans mon cœur. Tu dois me positionner. Il y a beaucoup d'exemples à prendre. Beaucoup d'exemples à prendre. Beaucoup d'exemples. Tu dois toujours te positionner. Ça veut dire, en d'autres termes, tu dois te préparer. Le positionnement, c'est la préparation. La préparation, pas dans le naturel, mais la préparation dans l'esprit. Alléluia. C'est très important. Regarde, dans tous les cas, il y a toujours le positionnement. Tu te positionnes toujours. Dans tout ce que tu fais, sans positionnement, tu vas rater. Tu dois toujours te positionner. Amen, amen, amen.
On acclame le Seigneur ce soir. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur encore ce soir pour la grâce qu'il nous a fait ce soir. Il est tellement merveilleux. Il t'aime. Il m'aime, il nous aime. Il t'aime aussi, toi qui es en direct. C'est pour cette raison il t'a envoyé ce message. Il nous a envoyé ce message. Parce que le Père d'amour, il a toujours aimé que ses enfants soient en possession de ce qu'il a promis pour eux. Et voilà pourquoi il nous rappelle toujours à travers la parole. Pour dire attention, rappelle-toi de ceci, parce que j'ai ceci déjà prédestiné pour toi. Maintenant, j'envoie la parole pour qu'à travers la parole, tu puisses comprendre ce que je vais te dire. Et c'est pour cette raison il a envoyé la parole ici. Amen. Prends cette parole comme étant la parole, ta propre parole. Et tu auras le temps de réécouter. Parce que c'est enregistré. Tu auras le temps, toi, de réécouter. Et quand tu écoutes la parole, tu t'assois. Tu peux arrêter. Tu dis, mais cette parole-là, qu'est-ce que ça dit par rapport à ma vie? Qu'est-ce que ça me demande de faire? Et l'Esprit de Dieu peut te rappeler, peut te dire, écoute, regarde ce que la parole te dit, de faire par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Et tu vas agir par rapport à la parole. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça que tu peux laisser la parole agir dans ta vie. Ne l'écoute pas juste réécouter comme ça. Non. Tu dis, je t'écoute. Dieu, je t'écoute. Et parle à ma vie. Parle à ma vie à travers ta parole. Et permets-moi de comprendre ma vie, la vie que tu m'as donnée par rapport à ce que tu as dit. C'est là où tu vas commencer à monter dans l'intelligence. Tu vas commencer à monter dans la sagesse. Tu vas commencer à croître dans l'esprit. C'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. On va juste passer aux offrandes. Si tu as amené ton offrande, tu peux l'amener. Et si tu donnes en ligne, gloire à Dieu, tu peux le faire en ligne. Pour ceux qui sont ici, ils peuvent l'attendre. J'aurais besoin de ici. Je pense pas que je vais ici. Béni soit le nom de Jésus. Demain, tu peux inviter quelqu'un. Tu peux juste demander, non, c'est juste 2 heures, de minuit à 2 heures du matin. Merci beaucoup. Va parce que Dieu a quelque chose à te dire. Somme le 25 novembre. Et je vais déposer nos offrandes ici. Oui, nous avons clôturé le nom stylo. Béni soit le nom de Jésus. Bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, Dieu bénisse. On va s'élever, on va clôturer. Oh, merci Seigneur. Père, merci. Venons au nom de Jésus bénir ton Seigneur, te rendre grâce. Merci, toi qui as donné la capacité à tout un chacun d'obéir à ta voix et de prier et de jeûner. Merci pour la parole que tu as déversée dans nos cœurs. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. Et merci d'avoir amené nos pas en ces lieux. Merci Père d'avoir touché à travers ta parole. Maintenant que nous allons rentrer, oh Père, laisse que ta présence nous précède et nous accompagne aussi, Yahweh Dieu, dans nos demeures respectives. Et bénis ceux qui sont en ligne aussi, bénis leur maison, bénis leur famille, bénis les enfants, oh Dieu, qui partiront, Yahweh, à l'école demain, pour les derniers jours de la semaine. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es en train d'accomplir au milieu de nous.
Bénis, ô Dieu, ceux-là encore qui apportent l'offrande et ceux-là qui apporteront demain et les jours à venir. Père, laisse que ta grâce se réponde sur leur vie. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce pour demain. Merci de nous avoir positionnés pour recevoir ce que tu as prédestiné pour nos vies. Demain, nous comptons sur toi. Nous ne sommes rien sans toi, mais c'est toi qui nous rends capables. Merci pour ce peuple que tu inviteras encore demain dans ta présence. Et merci Saint-Esprit pour la journée de demain. Fortifie nos corps, fortifie notre esprit dans ces temps de jeûne et prière. Parle à notre esprit, parle à notre cœur. Nous te rendons grâce sur le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous en tous. Amen. On acclame pour le Seigneur. Que Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. On se verra demain à 23h45. La modératrice ou le modérateur sera déjà ici. Et on démarrera après. On démarrera dans la prière. Invitez vos bien-aimés d'être là. Alléluia. Je vais arrêter là.